Bonjour et bienvenue à ce 5e épisode des Écoutons-les qui sont je vais dire des sortes de petites capsules vidéo avec des hommes qui décident de se prêter au jeu, de m'ouvrir leur cœur et puis de montrer un peu leur vulnérabilité. Écoutez, je vais les chercher loin pour ça. Aujourd'hui, la thématique du jour, on va parler de sexualité, mais plus encore de fantasmes. Et pour en parler, j'ai avec moi mon invité. Serna qui va faire son entrée dans le studio virtuel. Bienvenue Serna et merci d'avoir accepté de parler de cette thématique qui est, elle est assez chaude et taboue en même temps, surtout pour les peuples africains, si je Oui. peux me permettre de le dire. Est-ce que tu es d'accord avec moi, hein? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de problématiques avec ça parce que il y a certaines personnes qui sont bloquées par rapport à ça, par rapport aux traditions, que les hommes ne peuvent pas avoir ce genre de conversation. Bon, ça remonte surtout à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont mis ça dans la tête de nos parents. Ça fait qu'il y a un manque important d'ouverture par rapport à ça. Donc, oui. Donc, tu penses que toi, essentiellement, c'est la culture qui empêche les hommes ou même peut-être les femmes de parler de fantasmes à leur partenaire? Oui, je pense que ça en fait partie. Et puis après, il y a le fait, il y a certaines personnes qui traduisent par rapport à la Bible aussi, le domaine par Ouais. rapport aux chrétiens. Oui, les chrétiens ne peuvent pas faire ci, alors que quand on regarde le livre, quand on lit certains versets bibliques, notamment je crois que Dans c'est les Salomon, proverbes. Dans les Salomon proverbes aussi, aussi, il y a oui, des... Ouais. Salomon aussi, quand tu lis certains de ces textes, oh, c'est de la perversion parfois. Mais bon, Hey! mais bon. Hey! Doucement là! Ah non, non, je critique pas. Au contraire, mais c'est très. C'est pas pervers, mais c'est très sensuel. Il y a de la C'est vrai, je romance, suis d'accord avec toi. mais c'est sexuel, mais version, on va dire colorée. Voilà. On va dire érotisme, parce que c'est de ça que moi je parle beaucoup sur la page, c'est de Exactement. l'érotisme. Ouais, c'est beaucoup de l'érotisme, surtout quand il prend des exemples, il prend des fruits, il prend des. Non, Tu connais ton c'est. affaire là. La Ah non, première je fois que j'ai connais. entendu un passage de la Bible où est-ce qu'on parlait de ce dont tu parles, donc on parlait des affaires qui avaient, qui avaient un caractère érotique, et j'étais Oui, comme, hein, dans la Bible. Puis j'étais exactement. vraiment étonnée là. Donc il faut vraiment qu'on se renseigne. L'érotisme, ça vient de loin. Alors, Mhm. question pour toi, puisqu'on fait, écoutons-les pour vous donner la parole à vous les hommes, on va comme vraiment franco. Est-ce que Cernin a déjà eu l'occasion de parler, de partager un de ses fantasmes à sa partenaire? Oui, j'ai déjà parlé, parlé et réalisé un fantasme avec ma partenaire, oui. Euh, OK. avec l'une, mon ex, oui. La OK. personne avec qui OK. j'étais. Mais comment tu t'y es pris, en fait? Puis, on va pas te demander, sinon je suis curieuse, j'aurais envie de te demander c'est quoi, mais je vais pas le faire. Mais comment tu as entamé la discussion par rapport à ça? Ben, non, ben, je suis quelqu'un d'assez ouvert déjà à la base. Et OK. honnêtement, sans me cacher, j'aime faire l'amour, en fait. Mais Je suis, c'est bon de le dire, c'est je bon de suis le assez, dire. j'aime ça, en fait, ok. Donc OK. du coup, moi je lui en ai parlé. Je lui ai dit, écoute, ça te dirait de réaliser un fantasme. Je lui ai d'abord posé la question à elle, quel était son fantasme. Elle m'a répondu, et moi, pour essayer un peu de mettre de la sauce dans la conversation, je n'ai pas dit quel était le mien. Donc, pour attiser sa curiosité, en fait. Elle m'a dit, mais pourquoi tu me demandes et toi, tu ne veux pas dire le tien? Je dis, mais j'attendais que Mhm. tu me le demandes. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi? Elle me dit oui. Et après, je le lui ai dit. Elle m'a regardé. Elle a dit, comment tu comptes t'y prendre? Je lui ai expliqué comment je comptais m'y prendre. Je lui ai expliqué comment je comptais OK. m'y prendre. Je suis rentré dans les détails en même temps, subtilement, pour la chauffer. C'est bon. Et là, elle a été intéressée. Elle m'a dit, Mhm. ah, j'aimerais bien tenter. Et une semaine après, on l'a tenté. OK. Juste, je vais pas aller comme
vraiment te mettre à nu carrément devant les gens qui nous regardent là, mais donne-moi un indice de ce fantasme-là, s'il te plaît. Parce que l'étonnement que tu viens de retranscrire de ta partenaire là, ça veut dire que c'était quelque chose de chaud. Juste un indice du lieu. C'était en fait, moi je viens de la France, ok? Donc, du coup, OK? en France, en fait, il y a des forts, en fait. Il y a un fort pas loin de là où on habitait. Et ce D'accord? fort-là était en plein air. Donc, Eh, c'était dans un espèce de Seigneur. parc. Et du coup, bon, je vais raconter. Moi, ça ne me dérange pas de raconter. Donc, du coup, je lui ai dit, mais OK. écoute, j'aimerais aller dans ce fort-là. On se Oui. balade, soit en pleine nuit, comme tu veux, ou en plein jour, mais de préférable en pleine nuit pour éviter toute circonstance. Tout regard indiscret. Exactement. Et on est allé dans le fort, il était 19h, donc il faisait quand même assez nuit. C'était au début de l'hiver, donc, mais il ne faisait pas très froid. Ouais. Mais en fait, si tu remarques bien, en hiver, souvent, quand tu as un petit frisson et quand tu es excité en même temps, ça te stimule. OK? Donc, du coup, je suis allé, on est allé plutôt, et elle était habillée, mais un pantalon Ouais, je vois le gris, genre. voilà. Et on est allé et tout, et puis on s'est assis sur le banc, on a commencé à se regarder. Elle me regarde, elle me dit, ouais, tu veux vraiment le faire? Je dis, ouais, pourquoi pas. Et si on tentait? On a tenté, ben on s'est déshabillé, et puis on l'a fait. OK, là, je commence à avoir chaud. Et puis, je pense que les gens qui nous regardent aussi, ils peuvent commencer à avoir chaud parce que ils viennent de nous raconter un fantasme, là. Tu sais, dans le jeu de cartes Erotica, Oui. j'ai une question dans le jeu qui dit tout simplement partage-moi ton fantasme le plus fou. Et moi j'ai introduit cette question là dans le jeu de cartes parce que je sais que parler de fantasme dans des relations c'est difficile. Donc toi par exemple dans ton cas t'es assez fluide avec la question, ta partenaire apparemment l'était aussi. Mais pour des gens qui sont beaucoup plus coincés, surtout pour les hommes là, je sais que vous êtes des vicieux là, vous avez plein de trucs dans la tête, mais comment le dire à votre partenaire sans qu'elle soit choquée, sans qu'elle soit, je sais pas là, elle soit un peu déçue de vous? Je pense que ça va aussi avec l'ouverture de la partenaire. Parce que à partir du moment où ça devient ta partenaire, vous pouvez communiquer et parler de C'est tout. très vrai, c'est très vrai, c'est très Donc, vrai. du coup, on ne peut pas aujourd'hui se dire non, je veux me mettre avec une femme et ne pas dire à la femme mes fantasmes, mes envies, ce qui me stimule, sans communiquer avec la personne concernée, parce que ça la concerne. Dans ce cas, l'homme. Franchement, ça la concerne. Oui, non, mais parce que logiquement, l'homme, à un moment donné, s'il voit qu'avec la femme avec qui il est, elle n'aime pas ce qu'il lui il aime, ce qui le stimule, mais il ira voir ailleurs, c'est sûr. Oui. Et puis, je suis d'accord avec toi là. Si les gens qui me suivent là depuis longtemps, en tout cas depuis le début de la page, ils vont voir que j'ai fait un live avec mon père et où est-ce que je comptais. Mon père m'a dit à 18 ans, 19 ans là, je pense si je ne me trompe pas. Mon père il m'a dit carrément. Le seul conseil que je peux te donner en tant que père à fille, je veux que tu sois la pute de ton homme. J'étais comme wow. Mais après, j'ai compris parce qu'il me l'a expliqué. Et comme tu viens de le dire, là, si tu le fais pas avec lui, il va le faire ailleurs. Ça veut Oui. pas dire qu'il t'aime pas, mais il faut vraiment que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, dépendamment de la personne coincée du couple. Il faudrait souvent se décoincer un peu. Ça pimente la relation. Oui, bon, moi, mon père, par contre, il m'a dit une chose. Tu es excusez-moi l'expression, hein, mais il me l'a dit de façon radicale, en fait. C'est que il m'a dit, aujourd'hui, ta femme, c'est ta pute, et toi, t'es son chien. Tu vois? OK. Ton père et mon père se connaissent peut-être, hein? Il faudrait Je qu'on essaie pense de qu'ils se voir ça. sont connus, tu sais, avec les Ouais. Ouais. On va voir ça. Ouais, J'espère juste qu'on n'est pas frères et sœurs. Non, c'est bon. Quelque part là-bas. Non. On va pas aller. Mais c'est ça, en fait. Et donc, du coup, mon père, aujourd'hui, ils sont toujours ensemble avec ma mère. Ils ont tout vécu. Et mon père, jusqu'à aujourd'hui, il a 70 ans. Quand on est au salon, quand il voit ma mère passer, elle est en pagne. Hein. Elle n'est pas habillée sexy. Elle est en pagne. On est au salon en train de regarder la télé. Il voit sa go passer. Il la regarde. Et nous, on le regarde. On dit, mais papa, c'est quoi ça?
Il dit, mais écoutez, c'est ma femme, hein. Elle est sexy. Là, Ah, je regardais, est-ce que vous pouvez avoir une femme aussi belle que ça? Tu vois? En fait, déjà, ah. cet homme-là, il a 70 ans et sa femme le chauffe toujours Il comme ça. sait la charmer, en Ah fait. oui, c'est ça, en fait. Et donc, après, il a voulu rentrer dans les états, j'ai dit, non, c'est bon, c'est bon. C'est pas la peine. Et puis le truc, c'est que souvent, les fantasmes là, c'est pas toutes des affaires qui vont conduire à avoir excusez-moi le terme là, mais une pénétration. Oui, Non, oui. ça n'a pas besoin. Mhm. Non, ça n'a pas besoin parce que le fantasme, ça peut aller dans un massage, Eh euh, oui. ça peut aller dans des moments de qualité. Oh, Il y a le sexe n'est pas forcément une valeur sûre concernant la complicité dans un couple. ouais. Donc, il faut faire preuve Quoique ça d'imagination. contribue quand même, hein. Non, 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 j'ai dit que c'est pas une valeur sûre. Non, non, je fais juste dire. Ouais. Ouais. Ça contribue, mais c'est pas une valeur sûre. Parce que tu peux tomber sur le gars, il te soulève, il monte au plafond, machin, il est bon, mais côté érotisme, côté sensualité, Il est nul. Vraiment zéro. C'est nul, dis-le, Voilà. nul. Mais zéro, zéro. Ah, Tu vois? Or qu'un homme, pour moi, c'est d'abord ça. Tu regardes d'abord la femme, tu dois déjà arriver à la charmer de manière sensuelle. Tu vois? la sensualité, tu vois, et je fais une pause là pour dire juste que on se rend compte que la sensualité, c'est pas juste fait pour les femmes. La sensualité, là, l'homme aussi peut user de ça. Merci. Non, parce Merci. Dis-le fort, s'il te plaît. Après, c'est, entre guillemets, je veux parler encore d'une expérience que j'ai eue avec mon ex. Moi, par exemple, je lui ai fait du striptease parce que je savais que ça la stimulait, tu vois. Tu vois des choses comme ça. Après, Un homme ouvert sur la page érotique à Bayabé, c'est tout ce qu'on demande. Ok, c'était ma pause publicitaire. Ok, d'accord. Okay. Non, et puis voilà. Et puis après, on a même fréquenté je suis même allé exprès pour lui faire plaisir parce que c'était son anniversaire. Je suis allé acheter un string pour homme. Voilà. La totale. Non, la totale. En fait, quand j'achetais, j'étais là, je disais, mais comment je peux faire des choses comme ça? Et puis, mais j'aimais vraiment la personne parce que quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à faire plaisir. À faire plaisir. Ouais, j'ai acheté ça et puis je faisais des danses et tout. Hein, je dansais. C'était excellent. Mais un homme noir faire ça aujourd'hui. Non, je te dis, non. Là même, t'en parles, là, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont rire, là, mais ouais, souvent, c'est pas grave. Je l'ai fait et après, j'ai eu le pied de ma vie. Tu vois, écoute, on le dit toujours, là, tu donnes ton sperme à une femme, elle va te faire un enfant. Tu lui donnes, je sais pas, ta bague ou ton temps ou je sais pas, ton engagement, là, elle va te construire un foyer. Donc, tout ce que tu donnes à la femme, elle le multiplie. Si tu donnes de l'attention et tu vois, la femme, elle voit que tu t'investis autant pour elle, là, mais c'est clair que tu seras l'homme le plus heureux du monde. Oui. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça, en fait. C'est ça. Tu fais plaisir à ta femme, tu lui donnes ce qu'il faut. Et puis ensuite, en fait, ça va de pair. Le sexe, c'est important. Okay? C'est important. La complicité est importante. Et même pendant que vous faites l'amour, là, je sais, parce que je parle avec des potes, et c'est moi, des fois, qui les conseillais. Le gars, après avoir fait l'amour, il a pris son pied, et après, le gars, il va dormir. Mais mon frère, la femme, il y en a beaucoup comme ça, oh. Il faut donner les vrais conseils. C'est ça, tu la prends dans tes bras, tu lui fais des bisous, un bisou sur le front, tu la caresses, voilà. Et puis après, ça se trouve même, elle a encore envie, toi tu vas dormir, tu vas ronfler. C'est sûr que tu peux être fatigué, mais... Et puis je te dis honnêtement, il faut aussi trouver la bonne partenaire ou le bon partenaire qui aime ça. Tu vois, si tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas trop porté sur la chose, ça va être... Et quand tu parles de la chose, là, on ne parle pas forcément de sexualité. On parle du côté érotique et tout ça, oui. Je parle non, c'est un combo. Tu vois,
C'est vraiment un combo. Tu ne peux pas aujourd'hui te dire que oui, ben, comme je t'ai dit, ce n'est pas une valeur sûre. Le sexe n'est pas forcément une valeur sûre. Tu peux tomber sur le dernier des bourrins, mais derrière, le mec n'assure pas côté sentiment, côté câlin, côté... Les femmes, des fois, elles n'ont pas besoin forcément d'une pénétration. Tu vois? J'ai dit la dernière fois dans une des vidéos, ta femme est à la cuisine en train de faire à manger. Pour qui? Pour toi, pour ton ventre là. Tu es assis au salon en train de regarder. Même si vous venez dans la cuisine, on sait que vous savez rien. Bon, en tout cas, pour certains hommes, excusez-moi, parce que je sais qu'il y a des hommes qui savent cuisiner. Même si vous ne savez rien faire, le fait même de venir à la cuisine, checker un peu qu'est-ce qu'elle est en train de faire, un petit bisou. Même si elle était fâchée parce qu'elle s'est dit, ah, lui là, je suis en train de faire la cuisine, il est assis seul au salon là-bas, il vient pas m'aider. C'est pas forcément de ton aide, on a besoin là. On veut juste que tu sois là prêt. On n'a pas dit de venir tout le temps, mais juste, ça va, t'as besoin d'aide, tu veux que je te donne quelque chose? Puis c'est fini là. Un petit bisou là. Elle a gagné, elle va te faire le plat le plus excellent là de ta semaine. Écoutez. Bon, après, on vous donne des trucs, vous voulez pas nous écouter. Ils sont trop. Personnellement, je ne suis pas trop porté. Tout ce qui est repas là et tout, moi, je peux le faire moi-même. Au contraire, c'est toujours moi qui suis motivé à le faire. Moi, c'est plutôt satisfaire la personne de telle sorte que la personne soit à l'aise et que ça se passe bien de ce côté-là, en fait. Le côté, comment on appelle ça? Le côté érotisme. Dans l'érotisme, il y a un peu de tout. Il y a les émotions. Tu dois faire en sorte que la femme soit bien. Par exemple, quand elle rentre du boulot, là, tu sens que la go, elle a passé une mauvaise journée. Toi, le gars, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, écoute, va te laver, laisse-moi, je vais faire à manger. Okay? Et quand tu fais à manger, en même temps, pendant que la bouffe est en train de cuire, là, pendant qu'elle va se laver, là, quand elle va s'habiller, tu peux aller dire, écoute, détends-toi, je vais te faire un massage. Tu prends de l'huile, là, massage des pieds, massage et tout. Après, tu vois des choses comme ça. Tu repars t'occuper du repas et après, elle vient manger. Vous mettez un petit film, soit un film romantique, soit un film d'action. Je ne sais pas après les goûts de chacun. Mais est-ce que tu sais que quand tu finis de faire tout ça, là, elle va te raconter vraiment sa journée. Ça va commencer de 19h au moins à 20h30. Il faut que tu sois prêt pour ça. Mais je ne dis pas pour toutes les femmes. Là. Mais c'est un couple. C'est à ça que ça sert. Il y a des hommes qui n'aiment pas ça, il faudrait le dire. Là. Ouais, écoute moi, les hommes qui n'aiment pas ça, moi, je ne parle pas pour... Moi, je parle de mon expérience personnelle. Je parle avec ceux que je connais, avec qui on a souvent des conversations. Avec ma sœur, comme je t'ai dit, on a souvent ce genre de conversation. Mais là même, je ne lui avais pas dit que j'avais une interview. Je vais lui faire une surprise. Donc, elle est choquée. Là, elle me regarde. Là. Mais... Coucou à la sœur. Et puis, donc, tu vois, c'est juste que... il faut savoir communiquer. La communication est la base du couple. Et une fois que vous arrivez à communiquer, les choses vont tout seul. Ça va glisser dans tous les sens du terme. Ouais, ça va glisser. Non, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. On est resté assez sérieux jusqu'à date. Donc, écoute, moi, j'ai une dernière question pour toi. OK. Qu'est-ce qui réveille, selon toi, le désir masculin? La question est vaste. Hein? Ben, te concernant déjà, ça sera un. Et puis, quand tu analyses un peu ton entourage, qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui remonte le plus? Je sais que le visuel, tu ne peux pas ne pas mentionner ça, en fait. Non, le visuel. Je ne peux pas le mentionner, mais après, ça dépend ce que chacun de nous recherche. Waouh, tu m'envoies une bonne claque. Oui, ouais. Tu as raison. Ça dépend tu as raison. De ce que chacun de nous recherche. Je prends deux exemples. Le premier exemple, c'est à l'époque, j'avais commencé à parler avec une personne. Je n'avais vu que ses photos. OK. Et notamment 2 photos. Et on voyait que son visage. Le corps, OK. on ne voyait pas. OK. Mais on a commencé à parler. On a commencé à échanger et la personne, je pouvais parler de sujets géopolitiques, de problèmes raciaux, je pouvais parler de films, je pouvais même parler spiritualité. Et cette personne-là m'intéressait. Ça fait que quand je l'ai vue en vrai pour la première fois, j'ai dit, ok, elle était bien, mais à la base, c'était son intellect. Ça ne t'aurait pas attiré, en fait, c'est ça. Hein? Voilà, c'est ça, en fait. C'est l'intellect. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis que, bon, moi, en ce qui me concerne,
Le physique, oui, ça peut me stimuler. Mais j'ai rencontré des femmes qui étaient superbes quand je pose toujours des questions très précises pour savoir si la personne est intelligente. Moi, c'est l'intellect qui me stimule. Okay? Parce qu'une fois, je suis tombé sur une fille d'origine haïtienne. On discutait, premier rendez-vous et tout, hein, on discutait bien. Attention, mon technicien haïtien, il a commencé à écarquiller les yeux. Là, fais attention à qu'est-ce qu'il non, dit. Il n'y a pas de problème. Le technicien, je ne vais pas mal parler. Les femmes haïtiennes. Oh non, non. Ce que je veux dire, c'est que Elles sont très belles. lui-même, il va comprendre ce que je dis. Je lui pose, premier rendez-vous, hein, c'était très bien. La fille, elle est très jolie, mature et tout, elle a l'air. Moi, ce qui me stimule, c'est l'intellect. Je lui ai posé juste une question. J'ai dit, parce que moi, je suis fan, je suis assez basé sur l'histoire, j'aime l'histoire. Et j'ai commencé à lui parler de la révolution en Haïti, parce que j'ai étudié la révolution en Haïti à l'université. Et la fille, je lui demande, est-ce que tu connais tout ça, l'ouverture? Elle me dit qu'elle écrit, qu'elle s'intéresse à l'histoire. La fille me dit non. Et piège. Et puis là, le technicien commence à arriver. Je pense qu'il comprend pourquoi tu as été découragé. Oui, j'ai regardé, j'ai dit, tu connais pas tout ça, l'ouverture? Elle me dit, non, c'est qui? C'est un acteur? J'ai dit, ok, d'accord. Bon, on a mangé, j'ai payé. J'ai dit, bon, écoute, on va se recontacter, hein, il n'y a pas de problème. Elle dit, oui, il n'y a pas de problème. Elle était intéressée. Je suis rentré chez moi. Je lui ai juste envoyé un message. Je lui ai dit, honnêtement, écoute, ça s'est bien allé. Je te propose qu'on reste amis. J'aurais pu aller. Ouais, tu aurais pu aller plus loin, là. Plus loin, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je t'ai dit, ça dépend de ce que tu cherches. Moi, ce qui me concerne, c'est avoir une conversation. Tu vois, par exemple, quand on a pris l'exemple, tu rentres à la maison, tu me parles de ta journée, on discute, on regarde une émission à la télé ou une série ou un film, ou je ne sais pas, un documentaire, et on débat sur, par exemple, tu as eu un conflit avec un de tes collègues sur un sujet de conversation, on va débattre et je vais essayer de te raisonner. Moi, c'est ça, l'échange. Et tu sens que quand tu rentres chez toi à la maison, tu te dis, non, le gars que j'ai à la maison, là, en tout cas, ça fait que quand tu vas parler avec un autre homme qui va te siffler des mots doux à l'oreille, ça va saigner. Parce que tu sais que non, le gars qui me souffle les mots doux à l'oreille, c'est du velours. Certain connaît son affaire. Écoute, pour tous les hommes que j'ai eu en entrevue, là, j'ai même pas omis de mentionner qu'ils sont en couple parce que je le sais. Mais toi, je vais te poser la question là, la live. Est-ce que tu as un cœur à prendre? Ah, moi, je cherche l'amour, il n'y a pas de problème. Moi, je cherche la bonne personne. Ah ouais. Alors, mesdames, c'est un appel. Officiellement, je vous donne la permission. Vous pouvez lui envoyer une demande Facebook ou via Instagram. En tout cas, pour celles qui cherchent l'amour, il est célibataire et puis en tout cas, il a une bonne vibe. Ça, vous avez entendu notre conversation là, donc ça promet en tout cas, ça promet. Écoute, on tire à la fin de notre petite entrevue. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec moi de ce sujet qui est quelque peu tabou pour beaucoup de personnes. Et moi, mon but, franchement, quand on parle de ça, c'est essayer de démêler un peu les choses, ajouter un peu d'érotisme, un peu de fantasme dans vos affaires là. Ça permet de garder un bon cap. Et puis, comme tu l'as mentionné, l'érotisme, c'est pas forcément, ça n'a pas lien direct avec le sexe là. On peut juste se faire un massage, c'est de l'érotisme. Se faire des câlins, c'est de l'érotisme. Merci beaucoup à toi. Et puis, j'espère te revoir sur la page Érotica by ABC. Pourquoi pas pour un autre live. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Au revoir, bye. Alors, pour vous autres à la maison, c'était le 5e et dernier épisode de la première saison des Écoutons-les. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez pas oublier de liker la page et pourquoi pas de partager cette vidéo avec vos amis. On se voit une prochaine fois. Au revoir.